Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le monde a été choqué. Choqué de ces révélations qui ont été faites au Parlement français ces dernières heures. Des révélations qui concernent l'attitude suffisamment négative de la France vis-à-vis du Niger. Chères dames, chers messieurs, cette vidéoconférence, je souhaiterais que vous la partagiez au maximum. Vous savez, lorsqu'on parle, lorsque le régime de Abdraman Tiani parlait, les gens disaient non, c'est faux. La France même avait nié les faits. C'est comme aujourd'hui, lorsqu'on parle des tentatives de déstabilisation du Burkina Faso. Les gens pensent que c'est faux, etc. Mais avec le temps, le karma de l'Afrique frappe ces gens-là. Ils sont obligés de s'exposer eux-mêmes. On ne les a rien fait de mal. Alors, qu'est-ce que la France a fait concrètement lorsque Abdraman Tiani avait pris nouvellement le pouvoir? Qu'est-ce que la France avait fait? Et quels sont les États qui étaient impliqués? C'est ce qui a été révélé devant le Parlement français. Oui, chères dames, chers messieurs. Et c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Merci de partager la vidéoconférence. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Partagez-la partout, s'il vous plaît. Il faudrait que tous nos frères puissent recevoir, nos sœurs et frères puissent recevoir cette vidéoconférence. Et donc, vous savez, le coup d'État a été perpétré le 26 juillet 2023 au Niger. Après le coup d'État qui a renversé Mohamed Bazoum, le gouvernement français avait milité à l'époque pour une action militaire de la CEDEAO. On se souvient, non? Que la France avait dit il faut que la CEDEAO intervienne. Il faut rétablir coûte que coûte Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Déjà dans tout ça, la France avait déjà envoyé des militaires. 2000 militaires étaient déjà postés à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 2000 militaires français. Instantanément, dans l'espace de 2 heures. En attendant que la CEDEAO donne l'ordre. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons partagé cette vidéoconférence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Ouattara avait dit, il était pressé, puisqu'il avait déjà les gens, l'armée de Macron qui était déjà là. Il était pressé, il dit non, il faut remettre Bazoum au pouvoir. Il faut le remettre dans son fauteuil. J'ai déjà 800 militaires comme contingent. Le Bénin aussi, le Nigeria aussi, c'était pareil. Lorsqu'on dit que la CEDEAO a toujours été téléguidée, les gens ne croient pas. Lorsqu'on dit que les actions de la CEDEAO, en ce moment-là, étaient dictées par la France, ça a toujours été dicté par la France, mais pour ce moment précis, c'était dicté par la France. Personne ne veut croire. Personne ne voulait croire. Aujourd'hui, Dieu les a exposés. Eux-mêmes se sont exposés. Allons-y dans les profondeurs, s'il vous plaît. Mais partagez cette vidéoconférence. Il s'agit de faire honneur à la mémoire collective. Il s'agit de rappeler le passé, de faire comprendre aux plus incrédules, ceux qui refusent de comprendre l'objectif de notre lutte, c'est pour les permettre de mieux comprendre. Qui a fait la révélation? Il s'appelle Bockel. Oui, Jean-Marie Bockel, l'envoyé spécial de Emmanuel Macron en Afrique. Alors, on sait tous que la France a longtemps nié le fait qu'elle n'était pas impliquée dans cette affaire de l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. On sait que si ça arrivait, ce que ça allait créer comme désordre. Vous vous souvenez, il a fallu que les pays comme le Burkina, le Mali et la Guinée se lèvent pour dire, d'abord le Mali et le Burkina se lèvent pour dire, si vous attaquez le Niger, sachez que vous êtes aussi en guerre avec nos différents pays. Et la Guinée aussi avait donné un ultimatum. Même si ce n'était pas de la même manière. La France avait continué à nier. Donc c'est ce Jean-Marie Bockel, en audition
en audition devant le Parlement français qu'il fait les révélations. Alors, c'est lors de son audition devant la commission de défense de l'Assemblée nationale. Il a été audité. On l'a écouté. Donc, lors de son audition devant la commission de l'Assemblée nationale française, Jean-Marie Bockel, l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron en Afrique, a révélé qu'en réponse à la crise politique au Niger, la France avait déployé plusieurs soldats en Côte d'Ivoire. Partagez-moi cette vidéoconférence. Partagez-moi cette vidéoconférence, Maranatha. Oui, ils ont beau nier. Aujourd'hui, le karma de l'Afrique les pousse à reconnaître devant Dieu, devant les hommes et devant l'histoire. Je vous ai dit, le temps nous donnera toujours raison. Tant que nous n'avons rien fait de mal, tant que ce sont eux qui veulent du mal pour nous. Laissez-moi vous lire en substance ce qu'il a dit. Mettez beaucoup de j'aime. Hein? Il dit ceci. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures. Oui, il se félicite. Donc ce sont ces 2000 hommes qui devraient aller réinstaller Bazoum dans son fauteuil. Et pourquoi? Il faut réinstaller Bazoum dans son fauteuil pour permettre à la France de continuer de sucer l'uranium, l'or du Niger et tout ce qui s'ensuit, chères dames, chers messieurs. Sinon, honnêtement parlant, la France a quel intérêt à envoyer 2000 hommes? Je vous dis 2000 hommes, mais la France s'apprêtait à une guerre là. C'est la même chose qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire pour installer Alassane Ouattara au pouvoir en lieu et place de Laurent Gbagbo. Triste, non? Ceux qui soutenaient la CEDEAO ici, vous comprenez donc que ce n'était pas la CEDEAO qui agissait, elle était téléguidée. Je vais voir un de ces responsables de la CEDEAO sortir. Je vais voir un de ces responsables de la CEDEAO sortir pour nous dire que ce que Jean-Marie Bockel a dit devant l'une des plus grandes institutions qui incarne la République française, que ça, ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. L'Assemblée nationale française, notamment la commission défense, n'est pas une petite chose avec laquelle il faut jouer. Les déclarations qui ont été faites, la déclaration faite par Jean-Marie Bockel n'est pas à prendre à la légère. Et Jean-Marie Bockel, c'est une voix autorisée. Il a parlé devant le Parlement français. Tous ceux qui se sont levés pour dire non, la CEDEAO a raison. Il faut remettre Bazoum dans son fauteuil au nom de la démocratie, machin, machin. Lorsque nous disions que la CEDEAO n'a pas raison, ce n'est pas par cette manière qu'il faut résoudre le problème. Les gens disaient non, etc., etc. Voici aujourd'hui la preuve. Dès que la crise, dès que le coup d'État s'est passé, ils ont envoyé 2000 hommes directement et bien armés. Certaines de leurs armes ont transité par le Bénin. Chaque fois que les armes arrivaient et des soldats arrivaient, on donnait l'information. Même l'arrivée des soldats français au port, à partir d'Abidjan, à l'aéroport d'Abidjan, si vous vous souvenez, nous avions animé une vidéoconférence là-dessus ici. Il y avait des citoyens aux alentours qui avaient fait des images, qui avaient vu des mouvements de soldats français, qui n'avaient pas bien compris. Nous avons fait des vidéoconférences. Les gens ont dit non, bon, machin, machin. Certains de nos frères ivoiriens ont dit non. La Côte d'Ivoire a un partenariat militaire avec la France, donc peut-être c'est dans ce cadre. Et voici maintenant les chefs de Ouattara qui s'exposent. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Vous voyez combien de fois? La preuve est là. Et c'est à cause de ça que les trois pays ont décidé de quitter la CEDEAO. Parce qu'elle est téléguidée. Oui, c'est à cause de ça. Aujourd'hui, on va dire qu'ils ont eu tort de quitter ou bien qu'ils ont eu raison. On parle de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, pas la communauté économique des États de la France. La France n'a rien à voir avec ça. Alors, voici les révélations qui ont été faites. Partagez-moi la vidéoconférence au maximum. Partagez-moi cette vidéoconférence. Donc, voici l'information officielle. Allez-y sur Google, il faut taper Jean-Marie Bockel, audition devant la commission de l'Assemblée nationale française. Vous allez l'entendre.
Vous allez l'entendre, vous allez lire. C'est simplement triste pour une Afrique qui veut se réveiller. Pendant qu'on veut se réveiller, des patriotes décident de se lever pour prendre le destin de leur pays en main. La France envoie des gens et ce sont nos propres frères africains qui acceptent d'héberger la France pour aller déstabiliser un autre territoire français et un autre territoire africain. Ces 2000 soldats français qui entraient sur le territoire nigérien, ils entraîneraient combien d'envois au repos éternel? Combien de Nigériens allaient aller au repos éternel? Ça ne les dit rien. C'est leur intérêt qu'ils cherchent. Et malheureusement, ça a échoué. Vous avez vu les conséquences? Ça a échoué. Et quand ça a échoué, l'économie du Niger a commencé à monter en flèche jusqu'à ce que le FMI décide de donner de l'argent, débloquer 43 millions de dollars, pendant que le même FMI a suspendu un programme de finances au Sénégal. Ça, c'était depuis hier. Oui. Depuis que ça a échoué, vous constatez l'économie de la France chuter. Chute libre, chute vertigineuse. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? C'est pourquoi je voudrais que vous partagez cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum dans tous les groupes. Envoyez individuellement aux gens. Notre histoire est triste. Nous sommes toujours trahis par nos propres frères. Les Ivoiriens n'ont aucun problème. Nous n'avons pas de problème avec les Ivoiriens. Mais le régime de Ouattara, c'est le parrain de tout ce que la France décide de faire de mauvais en Afrique de l'Ouest. Et globalement en Afrique d'ailleurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici la révélation. On ne va pas trop s'étaler. On aura le temps d'en parler chaque fois qu'on touchera à un sujet similaire dans une prochaine vidéoconférence. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure, par la grâce de Dieu, avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.